de la rédaction. Et le vendredi, ce n'est que le début d'une très belle histoire. Mais là, je crois qu'on n'en est pas qu'au début. Ah bah ce n'est que la suite. C'est même plus avancé que cela. Ce n'est que la suite, mais c'est quand même une très très belle histoire que Jean-Paul Rochereau va nous raconter à nouveau, mais il va pas nous raconter à nouveau toute son histoire, simplement nous redire, voilà, Jean-Paul Rochereau, il y a un an, vous étiez d'ailleurs le premier invité de Ce n'est que le début à cette époque, vous travailliez, vous aviez développé tout un process pour purifier l'eau sans produits chimiques, et aujourd'hui vous avez décidé d'offrir cela au monde à travers une simple colonne qui s'appelle le Safe Water Cube et qui permet de donner à boire au monde et particulièrement en situation d'urgence. Est-ce que vous pouvez nous rappeler rapidement pour nos auditeurs qui n'étaient pas là il y a un an, comment est née cette idée de donner à boire au monde ? Alors, arrivé à 40 ans, moi j'ai passé à peu près 20 ans de ma vie à parcourir le monde. Je gérais plusieurs entreprises industrielles avec le stress qui va avec, le toujours plus. Et à un moment donné, je me suis vraiment posé la question du sens de ma vie. Vous étiez dans le travailler plus pour gagner plus, toujours plus, encore plus ? Oh oui, je crois que c'était vraiment exactement ça. Et ça a été de dire, mais quel est le sens de ma vie ? Là, je trouve plus de sens. Et j'ai vraiment envie de redonner quelque chose aux personnes de la planète. Voilà. Et alors, comment tout d'un coup un matin on se réveille en se disant je vais changer le monde ? C'est pas, il y a bien un fait marquant. On se dit pas je gagne plus, j'ai envie de gagner plus, toujours plus, encore plus. Et puis du jour au lendemain, c'est quoi ? C'est le burn-out, c'est la maladie, c'est une rencontre. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie pour que tout d'un coup vous changiez complètement d'idée sur votre manière de faire du business finalement et de l'entrepreneuriat ? Alors, c'est surtout toutes les rencontres et de se dire qu'aujourd'hui, il y a 2 milliards de personnes sur Terre qui n'ont pas accès à l'eau potable. Et il y a plus de 2 millions d'enfants qui meurent chaque année à cause de la qualité d'eau qu'ils boivent. Et là, si on n'a pas d'eau, l'eau, c'est la vie. Si on n'a pas d'eau, on meurt. Et ça a été de travailler, de trouver un moyen de pouvoir potabiliser n'importe quel type d'eau de surface, que ça soit de l'eau de mare, de rivière ou de puits, afin de donner à boire aux populations qui n'ont ni eau potable, ni énergie et surtout ni argent. Et alors donc vous avez conçu cela dans votre garage, c'est un peu comme les premiers ordinateurs d'Apple, etc. Vous avez pris votre petit chalumeau et vous avez construit votre Safe Water Cube dans votre garage ? Alors j'ai utilisé aussi mes différentes expériences acquises et il fallait trouver donc un moyen qui fonctionne sans électricité, qui ne nécessite surtout aucune maintenance et donc qui soit facile à utiliser. Donc le Safe Water Cube, c'est un cube en inox qui mesure 1,20 m de haut sur 50 cm au carré et qui permet de potabiliser donc les eaux, comme je l'ai dit, à partir d'une pompe manuelle. Et il y a 5 étapes de filtration. Et la dernière étape permet de stopper les bactéries et les virus. D'accord. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on a une sorte de fontaine à eau, d'un mètre 20 sur ce qu'on pourrait trouver éventuellement dans n'importe quelle entreprise pour boire avec... voilà. Et sauf que ça va partir à travers le monde. Et ça part à lundi. Lundi, il y a des Safe Water Cubes qui, grâce à un ton de métropole, vont partir en Haïti. Alors, jusqu'à présent, donc on en a déjà fourni dans à peu près 5 pays en Afrique notamment, et puis en Asie, au Sri Lanka et en Inde. Et là, par rapport aux catastrophes qui se passent à Haïti, en collaboration avec Nantes Métropole, on envoie 15 Safe Water Cube qui vont permettre, je l'espère, donc de donner de l'eau potable à peu près à 10 000 personnes. 10 000 personnes parce qu'une fontaine à eau donne, vous le disiez, peut faire boire combien de personnes à peu près ? Alors, une fontaine à eau produit 1000 litres d'eau à l'heure, donc ça fait à peu près 1000 personnes par jour. 1000 personnes par jour, donc il y en a 10 qui partent. Il y en a 15. Il y en a 15 qui partent, on va avoir à peu près 15 000 personnes qui vont pouvoir boire de l'eau potable. Et on le sait bien qu'en situation de catastrophe naturelle, quand toutes les eaux sont polluées, c'est une véritable solution que vous trouvez. Comment vous avez financé ce projet ? Comment vous financez ce projet ? Parce que le monde de l'entreprise, le monde des ONG, c'est quasiment deux mondes qui travaillent en parallèle. Il y a assez peu de passerelles. Quelles sont les passerelles que vous avez trouvées pour pouvoir justement aborder ce monde et financer votre projet ? Alors, à partir du moment où, en général, les villages auxquels on s'adresse n'ont absolument pas de moyens financiers, donc j'ai créé un fonds de dotation,
le fonds de dotation Safe Water Cube, donc qui permet de faire appel donc à des dons, soit des entreprises, des particuliers, ce qui leur permet aussi d'avoir des crédits d'impôt, 66% pour les particuliers et 60% pour les entreprises, et aussi des grosses fondations françaises ou internationales. Et il y a un bon taux de réponse sur un projet comme celui-ci, parce que dans les années 80, 90, quelle est la personne, le jeune qui n'a pas financé un bout de puits en Afrique, hein, ça a été la grande mode, on en a creusé des puits en Afrique. Aujourd'hui, où est-ce qu'ils en sont et quelle est la réception? Est-ce que les gens sont prêts à repartir dans cette démarche caritative d'aller en Afrique déposer, ou en Afrique, en Asie, peu importe les pays, de rentrer dans cette démarche? Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on reçoit des dons très régulièrement, enfin pratiquement tous les jours, de particuliers qu'on a et donc qui viennent parce qu'ils considèrent que ce projet a vraiment du sens. C'est un vrai projet qui porte du sens. Vous êtes allés, vous, les installer déjà, parce que pour l'instant vous les envoyez, vous êtes déjà allés dans les pays, vous avez pu reprendre les paroles, c'est le matin, j'ai du mal avec mes mots, avoir des retours sur expérience, ça y est, j'ai trouvé, avoir un retour sur expérience de cette Safe Water Cube en live. Alors oui, c'est vrai que c'est juste magnifique puisque les gens vous considèrent vraiment comme quelqu'un qui va leur changer la vie. Le sourire, leur bonheur, c'est vraiment quelque chose d'assez fabuleux. Et puis à chaque fois, on forme en fait des personnes, donc ça permet aussi d'avoir des personnes sur chaque installation qui ont du travail. Et en parallèle de ça, on a créé une pièce de théâtre qui est jouée par des enfants entre 8 et 12 ans sur les sujets de la santé, de l'eau et du lien social. Et on met en communication donc les écoles françaises avec les écoles des villages dans lesquels on installe les Safe Water Cube. C'est-à-dire que vous n'êtes pas resté simplement au simple niveau de l'eau, du moins vous voulez aussi transmettre à ces populations, mais aussi à ceux qui sont en France et aux enfants qui sont en France, un lien qui relie en transmettant de l'information sur les préventions. Qu'est-ce que c'est que l'eau? Pourquoi l'eau c'est la vie? Pourquoi il faut y faire attention à cette eau qui est le futur Eldorado finalement? Parce qu'il paraît qu'on va manquer d'eau. Alors, bien, c'est surtout que la population mondiale augmentant, et elle augmente surtout dans les endroits où il y a des problématiques d'eau. Il est clair que c'est une vraie problématique. Maintenant, je la vois de manière quand même plus générale en disant, oui, il y a la problématique de l'eau, donc des enfants qui vont pouvoir boire de l'eau potable seront moins malades, donc ils vont pouvoir aller plus à l'école. Donc ça, c'est vraiment le premier point, donc l'éducation, la formation. Et puis le partage, puisque le partage entre des enfants des écoles françaises et des enfants des villages reculés d'Afrique, eh bien, ils n'ont pas les mêmes problématiques, mais on se rend compte qu'ils ont vraiment des choses à partager. Et c'est ça qui est beau, et ça fait grandir tout le monde. Alors, qui a travaillé sur la création de cette pièce de théâtre? C'est vous aussi, Jean-Paul Augereau, dans votre garage, cette fois-ci avec un papier à crayon, qui avait écrit la pièce, ou vous avez travaillé avec d'autres parties prenantes? J'ai travaillé bien sûr avec des gens dont c'est le métier. Moi, j'ai impulsé, si vous voulez, l'envie avec l'axe de travail parce que c'est quelque chose qui me tient profondément à cœur. Et là, on est vraiment en train de le développer parce qu'on se rend compte aussi qu'au niveau des écoles françaises, notamment, eh bien, c'est un vrai projet pédagogique. Donc, l'ensemble des profs participent à ce beau projet. C'est une vraie belle histoire. Et alors, l'inverse serait possible d'aller dans les écoles des pays où sont les Safe Water Cube et de faire écrire par les élèves ou de faire jouer par les élèves de ces écoles quelque chose aussi à destination des Français qui sont ici? Il y a une réciprocité. Là aujourd'hui, bien sûr, c'est qu'on leur fait jouer aussi la pièce de théâtre. Parce que c'est important sur la santé, donc on apprend des choses toutes bêtes, à se laver les dents, pourquoi on se lave les dents, pourquoi on se lave les mains, pourquoi il est bien de boire de l'eau non souillée. Donc toutes ces choses-là, pardon. Donc là, on a vraiment ce lien, et aussi on travaille sur des bandes dessinées parce que début de l'année prochaine, eh bien, on sortira aussi une bande dessinée qui sera destinée
à tous les enfants de la planète. Voilà. Mais là, on voit bien l'aspect sur l'aspect. Moi, j'imagine bien que les enfants, par exemple, des pays où sont SF Water Cube, expliquent à nos jeunes Français pourquoi l'eau c'est important, pourquoi il faut pas la gâcher, pourquoi il faut pas ceci, et qui est finalement une vraie réciprocité. Les uns vont dire pourquoi l'eau est importante en termes de prévention pour la santé, parce que peut-être qu'ils n'en ont pas cet usage ou cette compréhension, et inversement, pouvoir expliquer que l'eau est quelque chose de précieux, qu'ils les remercient finalement d'une certaine manière de leur transmettre ces Safe Water Cubes pour pouvoir avoir une eau potable au quotidien. Alors, il est clair que nous, en France, eh bien oui, l'utilisation de l'eau, on la gaspille allègrement. Donc, c'est vrai que c'est un bel échange. Quoi. C'est un bel échange entre ces... Un beau partage. Il y a un an, ces Safe Water Cube, Safe Water Cube était encore qu'une idée. Elle commençait à poindre, la technique était là, mais le nom, la fondation, tout ça, c'est né en un an. Vous imaginiez il y a un an qu'aujourd'hui, un an après, vous en seriez là et que déjà des Safe Water Cube partiraient et puis iraient aider des populations en détresse comme en Haïti? Alors, je l'espérais fortement. Mais dans ce délai-là? Bien écoutez, aujourd'hui, on a quand même, toutes les semaines, on a des nouveaux projets partout dans le monde, donc que l'on monte. C'est vrai que ça va rapidement. Et puis là, malheureusement, par rapport à ce qui se passe à Haïti, je ne l'avais pas imaginé de participer. On n'imagine jamais une catastrophe naturelle, surtout. Voilà, je n'avais absolument pas imaginé participer à des catastrophes comme celle-ci. Eh bien, j'espère qu'au moins, ça pourra vraiment apporter la vie. Merci beaucoup Jean-Paul Augereau. Vous avez une belle vie devant vous avec ces Safe Water Cube. Peut-être que dans un an, on vous retrouvera pour parler encore de Safe Water Cube et puis de voir où ils en sont à travers le monde. Vous voulez aider évidemment cette fondation, vous pouvez le faire. Quel est le site internet pour vous aider? Donc c'est un fonds de dotation. C'est un fonds de dotation, pardon. Donc le site internet est www.safewatercube.com. Et on peut vous suivre sur Twitter, Facebook et compagnie? Exactement. Et notre... YouTube, sur YouTube, vous pourrez trouver toutes les vidéos d'expérimentation. On vous souhaite un très très bon week-end. Ce n'est que le début. C'est fini pour cette semaine et on se retrouve dans 2 semaines cette fois-ci, parce qu'il y a une semaine de vacances. Chouette, je vais pouvoir dormir un vendredi matin. Ça va être long. Et tu laisses pousser la barbe surtout. Pour la suite, ton invité a choisi Dido avec White Flag.